Bonjour tout le monde. Bonjour à tous les Ivoiriens et tous les Africains qui me suivent. Que Dieu vous bénisse. Ce message, c'est pour m'adresser à M. Alassane Dramane Ouattara, le président de tous les Ivoiriens. En ce moment, c'est lui qui gouverne la Côte d'Ivoire. Et c'est à lui que je m'adresse ce matin. Je m'adresse à toi, M. Alassane Dramane Ouattara, parce que tu es le président de la Côte d'Ivoire. Tu es venu au pouvoir. Tous les Ivoiriens savent et tous les Africains savent comment tu es arrivé au pouvoir. Ça, c'est pas un problème. Charles Konabani, tu l'as mis là pour pouvoir réconcilier les Ivoiriens pour tous ces bêtises qui s'est passé, pour cette malentendu machin. Il a fait son travail, il est quitté. Tu as nommé des gars quand aujourd'hui, bon, par la grâce de Dieu, on sent qu'il y a un peu de la paix. Des ministres là, ils font faire des meetings, ils se permettent de dire des choses qui révoltent encore des Ivoiriens. Et depuis qu'ils continuent, ils font des meetings, ils insultent le FPI. Est-ce qu'ils attendent des jeunes Ivoiriens crier? Non. La mentalité de l'Ivoirien a changé. Le FPI, ils ont deux leaders. M. Laurent Gbagbo et M. Charles Blé Goudé. Les deux là ne sont pas là. C'est eux qui donnent le mot d'ordre. Si Gbagbo était à la CPI, que Blé Goudé est à Abidjan, que ces meetings que les gars font de gauche à droite, que Blé Goudé attendait son code, sortez, trop c'est trop, et cela ça va. Tu ne pourras pas gérer ce pays. Dieu merci, de grâce, ces deux-là, ils ne sont pas là. C'est toi qui es là, qui gouvernes ce pays. Quand tu es arrivé au pouvoir, tu as dit réconciliation. Avant réconciliation, tu as mis un numéro vert à la RTI. Toute personne qu'on voit comme suspect, ils ont qu'à appeler. Donc ça, il y a eu plein d'innocents qu'ils ont tués. Plein. Des regroupements de comptes, ils ont tué plein d'innocents. Ça, on n'a rien dit. On a laissé tomber. Aujourd'hui, les Ivoiriens n'arrivent pas à manger. Tu es arrivé au pouvoir. Tu as goudronné où tu pouvais goudronner, où les business, tu as fait un calcul. Où tu peux avoir ton argent rapide. Oui. Parce que je vais te dire pourquoi tu as goudronné des endroits où tu peux avoir ton argent rapide. Aujourd'hui, M. Alassane, prix des maisons a augmenté. Maisons tant de Gbagbo, on payait, on louait à 20 000 francs, aujourd'hui est monté à 35 000. Caution de maison qu'on donnait avant 2 mois, 3 mois, 4 mois, aujourd'hui c'est 8 mois. Abidjan. Les quartiers qu'on peut appeler quartiers précaires comme la Chikoji, aujourd'hui on ne peut plus louer maison là-bas. Les prix des maisons ont augmenté. Quand tu viens de louer une maison, on te demande 8 mois de caution, 9 mois de caution, d'autres même 1 an. Dans quel pays? Tu as dit à la télévision, 3 mois de caution, 2 mois de caution, 1 mois d'avance. Ça fait 3 mois. Et pourquoi, là quand tu as fini de dire ça là, tu n'as pas mis un numéro vert pour dire c'est peut-être qu'ils ne vont pas respecter, voilà le numéro appelé. Là il y a un problème. Et tu as parlé, et puis tu as avancé. Et là quand il s'agissait des gens pour les tuer là, qui sont dans les quartiers, ils ont mis un numéro vert à la télévision. Monsieur Alassane Ouattara, tu es le président de tous les Ivoiriens. Tu n'es pas président des Djoula ou président de RDR. Si tu es venu au pouvoir, quel que soit par comment tu es rentré, par la main gauche ou par la main droite, tu es le président de tous les Ivoiriens.
Les Ivoiriens souffrent. Les Ivoiriens souffrent. Tous les quartiers précaires où des individus qui pouvaient être les jeunes Ivoiriens pour pouvoir se débrouiller, tout est cassé. D'autres sont obligés de rentrer au village. D'autres sont obligés de vivre dans des conditions pas possibles. Il y a un problème d'emploi. Les jeunes ne travaillent pas. Monsieur le Président, un pays, la force d'un pays, c'est la jeunesse. Si la jeunesse d'un pays n'est pas heureux, n'est pas à l'aise, ton règne là, c'est pourquoi. C'est pourquoi, Monsieur le Président. Cette vidéo, c'est pour m'adresser à toi. Pour que, si tu écoutes, tu puisses au moins penser à la jeunesse ivoirienne. Et en même temps, tu peux penser à la jeunesse ivoirienne. Dis à tes gars, ils ont qu'à arrêter de s'embrouiller. Parce qu'il y a une parole qui dit, on écoute les imbéciles par le silence. Et vous êtes venus au pouvoir, ça veut dire ce que le FPI a fait dans le temps passé. Moi, je ne suis pas un parti politique. Ce que le FPI a fait dans le temps passé, vous devez faire plus mieux que ça. La situation des Ivoiriens doit être à l'aise. Les Ivoiriens doivent se sentir en l'aise. Et en temps normal même, vous devez tout faire pour racheter le cœur des gens des FPI. Pour que même ce parti politique n'existe plus. Au contraire, vous ne pouvez pas. Et votre ministre, quoi que vous avez mis en place, eux au contraire, ils vont provoquer les gens des FPI. On dirait comme dans leur tête, il n'y a pas de cerveau. C'est de conquérir le cœur des gens des FPI. Pour qu'ils puissent laisser le parti FPI venir derrière toi, rentrer dans le RDR. Au contraire, ce n'est pas le cas. Ils vont faire des meetings. Dans 10 ans, on ne pouvait pas porter habit. Dans 10 ans, on ne pouvait pas porter boubou. Dans 10 ans, on ne pouvait pas faire ça. Est-ce que ces gens de paroles-là, dans un meeting à Gamé, est-ce que ces gens de paroles-là, c'est joli à voir dans la bouche d'un homme de RDR? Parce que RDR, selon moi, ce n'est pas un parti politique des moutons. Selon moi, RDR, c'est parti politique des hommes intelligents, des crâneux. Et si c'est parti politique des hommes crâneux, il y a des paroles sauvageries là, ne doivent pas sortir de ma bouche. Le passé reste le passé. On pense toujours au futur et comment on va devenir, où on s'en va. Pourquoi tu parles de l'émergence 2020 pendant qu'on n'est pas en 2020, nous sommes en 2017? C'est parce que tu vois devant. Et pourquoi vous voyez devant et d'autres personnes devant partis politiques se permettent d'aller faire des meetings ou parler des trucs en arrière? Et en arrière, pas 7 ans, jusqu'à 10 ans. Non, jusqu'à 16 ans en arrière. Vous êtes là, vous, qu'est-ce que vous avez fait? Si on veut parler, on va parler. Dans 10 ans, là, il n'y a pas eu 2 bus ou 3 bus qui sont tombés dans la lagune. Dans 10 ans, là, il n'y avait pas eu des gens qui ont pris armes pour aller arroser des gens à la plage. Dans 10 ans, là, le taux de la prostitution n'est pas augmenté à Abidjan. Dans 10 ans, là, des élèves ne se faisaient pas sainter n'importe comment dans les écoles. Dans 10 ans, là, il n'y avait pas de microbes dans ce pays. Dans 10 ans, là, les militaires n'avaient pas pris des armes pour tirer en l'air comme ce qu'on voit aujourd'hui là. Dans 10 ans là, passé là, c'était des Burkinabés qui ont eu le monopole du cacao à Abidjan. Et au-delà du cacao, ils ont eu le monopole du port autonome
port de pêche d'Abidjan, c'est eux qui vendaient des poissons thon, qui ont le monopole de ça. Dans 10 ans, c'était les mêmes. Bah, j'ai dit Djoula, c'est pas. Dans 10 ans, c'était les mêmes gars du Nord qui vendaient du riz, qui avaient les grandes boutiques, les grands magasins. Dans 10 ans, c'est eux. Le pays bougeait. Dans 10 ans, tout le monde travaillait. Moi, je travaillais, j'avais mon travail. Aujourd'hui, là, vous êtes venu au pouvoir, monsieur Alassane. Moi, j'ai perdu mon emploi. J'ai perdu mon emploi. Ça veut dire quand on veut parler, ne parlons pas des choses qui vont remorter l'esprit des gens pour pouvoir s'entretuer, quoi. Parlons des choses de paix. Chaque fois de paix, de paix, de paix, de paix. C'est ça qui est très important dans la bouche des Ivoiriens. Donc, dans 10 ans, il y a eu beaucoup de choses qui se passent. On ne vivait pas ça. Hein. Dans 10 ans, les filles ne se mettaient pas nues dans les rues. Parce qu'on a créé un phénomène au grand carrefour de comment si on t'a vu traverser pour aller à zone 4 ou bien quoi, nu, on te déshabille, nu, pour te chicote. Ça veut dire que non, les filles s'habillent normalement dans 10 ans. Dans 10 ans, les petites filles de 15 ans ne pouvaient pas prendre grossesse, 14 ans, 15 ans. C'était rare, on ne voyait pas ce phénomène comme ça. Aujourd'hui, on voit. Dans 10 ans passés, des enfants de 8 ans, 9 ans, 10 ans ne pouvaient pas piquer l'homme à un couteau. Aujourd'hui, on voit. Elle dit, M. Alassane Ouattara, dis à ton gouvernement là, que tu as mis là, s'ils ne sont pas là pour la paix, ils sont qu'à laisser les Ivoiriens tranquilles. Et je vais vous dire même, je vais te dire, M. Alassane Ouattara, moi je ne suis pas un petit parti politique, je suis un homme de vérité. Quand les Ivoiriens appellent des gens Djoula, est-ce que vous savez que vous connaissez la signification de Djoula? Je vais vous dire la vérité aujourd'hui. Djoula signifie bande d'étrangers. Bande d'étrangers perdus. Voilà, les Djoula là. C'est une injure. Quand c'était perdu, dis-moi si Djoula de Dalois. Djoula de Dalois, il n'y a pas Djoula Dalois. Il y a Mizili, il y a Bété musulman. Il y a Bété chrétien. Il y a Bété animiste. Il n'y a pas Bété Djoula. Quand d'autres disent ici Djoula de Bondoukou, il n'y a pas Djoula. Il n'y a pas Djoula de Bondoukou. Il y a musulman de Bondoukou. Et Bondoukou aujourd'hui n'appartient pas à ceux que vous voyez là-bas qui parlent le Bélégué, non. Appartient aux Koulango. Les véritables Koulango qui se trouvent à Bouna. C'est eux qui gouvernent Bondoukou. Parce que toute décision de Bondoukou quitte à Bouna. À Bondoukou, c'est les Abrons. Tana, c'est les Abrons. Koumfouaou, c'est les Abrons. Une histoire de Djoula de Bondoukou, Guilo de Bondoukou, c'est parce que les Abrons, avant l'indépendance, ils ont dit, ah, on est arrivé sur un territoire, ceux-là, les langues là, on n'a qu'à laisser notre langue, entre nous, on n'a qu'à parler eux les langues. Si demain il y a Palap, nous on sera, comment prendre position contre eux, parce que ces Koulango là, ils sont forts, ils ont la force, ils sont très violents. Et voilà comment les Abrons ont laissé l'être langue et les gars comment ça s'appelle le Koulango. Eux aujourd'hui ne comprennent pas l'Abron. Et au-delà des Abrons, Bondoukou, il a au moins plus de. Je sais pas, il ne peut pas te compter le nombre de langues qu'il a là-bas. Un village qu'on appelle Sapia. Là-bas, les gars parlent quoi? Le Zorgo. Ils parlent le Koulango. Et en même temps, le Zorgo. Le Zorgo, c'est une autre langue. Est-ce que cette langue-là, tout la Côte d'Ivoire, il y a une langue là-bas à Bondoukou, précisément d'une ville, un village qu'on appelle Sapia, les gens parlent le Zorgo. Non. Et au-delà de Sapia, il y a plusieurs villages où il y a plusieurs langues entre eux qui se parlent. C'est-à-dire, quand toi tu dis que tu es Djoula de Bondoukou, tu es Djoula de Bondoukou, où? Parce que tu ne parles pas le Koulango, ça c'est un. Parce que tu peux être Djoula. Et puis ceux qui disent John Djoula de Bondoukou, un vrai Abron, il s'appelle Kwaku Madou. Kwadjo Aboulaye. Elle dit il y a toujours l'accent
le nom Akan là, ça y est dans eux. C'est-à-dire, si tu n'as pas le nom Akan dans ton jugement, que tu es Djoula de Bondoukou, tu es un homme menteur, tu es un boyorogan, tu es un perdu. Elle dit, ne venez pas trafiquer au rêve des gens ici. Vous dites que je suis Djoula de Bondoukou, Djoula de Bondoukou. Moi, je viens de Bondoukou. J'ai un côté de Boisseau, de Maféré. Je viens de Bondoukou. Je connais bien Imbreko, je crois aller là-bas. Elle dit, tes frères là, quand ils disent son Djoula là, si dès matin ils peuvent arrêter, ils ont qu'à arrêter. Parce que le Djoula là, c'est pas une ethnie. Voilà. Le Djoula, c'est un band d'étrangers. C'est parce que vous n'êtes pas les frustrer pour dire aux Boyorogiens ou étrangers qu'on les traite de Djoula. Parce qu'eux, ils s'adorent dedans. Sinon, Djoula n'est pas ethnie. Et dès maintenant, ils ont qu'à arrêter le mot Djoula, Djoula là. Parce que Djoula, ce n'est pas une ethnie. Je suis un nordiste, point barre. Je suis un Koyara, un Sinifo, un Tagbana. Ça s'arrête là, quoi. Sinon, son histoire de Djoula, Djoula, les ont qu'à arrêter maintenant. Le RDN n'est pas un parti de Djoula, des étrangers. Ce que je veux te faire comprendre. Le RDN est un parti politique qui a été créé sur le sol ivoirien. Ça veut dire que c'est un parti politique des Ivoiriens. Et c'est un parti politique des Ivoiriens que des boyards qui enlèvent les bouches dedans, que les Ivoiriens règlent les problèmes entre eux, les Ivoiriens. La main gauche et la main droite. Quel que soit que la main gauche est fâchée, il y a des jours où les deux se croisent. Nous sommes fatigués de ces paroles de violence que le RDS chaque fois jette sur le visage des Ivoiriens. On a tellement souffert dans cette crise-là qu'aujourd'hui, on ne veut plus revenir en arrière. On veut avancer. On veut rentrer dans l'émergence que toi, tu veux nous amener en 2020. On veut voir l'émergence. Si le RDA doit s'attaquer à une partie politique là, ils ont qu'à éloigner le FPI parce que le FPI même, il n'y a pas même là-bas, même il n'y a pas de garçon là-bas même. Il y a là qui peut vous inquiéter. Parce que ces garçons là, ils sont assis, ils attendent. Sinon, M. Alassane Ouattara, si vraiment les 3 mois de caution, les 2 mois de caution, 1 mois d'avance là, c'est respecté. Il faut mettre un numéro vert. Celui qui ne respecte pas, pour peut-être qu'il ne veut pas là, voilà le numéro vert là, j'ai qu'à appeler. Et puis on donne une indication. Tu crées un groupe spécial pour venir saisir ce genre de personnes là. Les Ivoiriens seront à l'aise. Le marché est devenu sauvagement cher. Agro-business. Quand ils ont commencé le business, il y avait la nourriture qui rentrait à Abidjan. Vous avez gâté ce phénomène là. Aujourd'hui, où nous sommes en ce moment là, tu peux pas acheter aubergine au marché. Et aujourd'hui, ceux qui te font aujourd'hui, M. Alassane, ils sont des pauvres qui vivent quartier Gobelé, Moussakro, Abodomé, Tofiato, Petit Bassam, Anoumambo, Koumassi sans fil, Campement, 32, les quartiers précaires d'Abidjan, Yopougon, Ouassakara, les quartiers précaires, Abobo, les quartiers précaires, Agnaman, les quartiers précaires, c'est eux qui font ta force aujourd'hui. Parce que, quand il y a un meeting, quelqu'un qui touche par jour, qui fait des affaires par jour de 2 millions, 3 millions, 4 millions, là, lui, il a des business à faire, il ne va pas se lever là-bas pour venir toi te regarder. Il va venir te regarder, tu vas lui donner quoi? Non, il n'a pas autant, M. Alassane. Ils sont des mêmes pauvres là, qui courent, qui prennent des motos pour venir. Ce sont ces mêmes mondes là qui viennent. Et ces mêmes mondes là, il faut les satisfaire. Il faut les satisfaire. Sinon, ces enfants des riches là ne vont pas venir derrière toi. Ils vont venir derrière toi pourquoi même? Il faut passer à Cocody. Il y a combien de milliardaires qui galèrent voiture pour jeter coup d'œil pour te regarder? Ils n'ont pas ton temps. La majorité de tous ceux qui vont s'arrêter pour applaudir, c'est des pauvres. Il faut avoir pitié des pauvres. Monsieur le Président,
Je suis le porte-parole de tous les Ivoiriens. Moi, je suis nommé par le peuple. Je ne suis pas nommé par vos groupes là. Non, non. Moi, quand je parle, les Ivoiriens m'écoutent. Quand je parle, la jeunesse m'écoute. Quand je parle, la population m'écoute. Je ne suis pas Dieu. Je suis un Ivoirien de père et de mère. J'adore mon pays. Je meurs pour mon pays. Et je meurs pour la vérité. Et j'aimerais que M. Alassane Ouattara, il ne faut pas minimiser cette vidéo que je viens de te donner. Il faut écouter. Tes casseroles qui sont avec toi là, si tu ne les as pas fermés, Founoura va quitter en bas de toi. Tes casseroles qui sont avec toi, et tes fourchettes, tes cuillères là, tes couteaux, tes quoi là, si tu ne les as pas fermés bien, le casserole va se percer. Parce que le feu qui est en bas là, c'est trop fort. C'est trop fort pour cette casserole là. Ou le fourneau va se renverser. Ce que je pourrais te dire, M. Alassane, c'était tout. Que Dieu te bénisse. Change ta politique. Mène des Ivoiriens à l'aise. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse les Ivoiriens. C'est tout. À part de là, arrêtez de vous appeler Djoula. Parce que Djoula, là, signifie bande de Boyorodiens. Appelez-vous Koyara, Sénifo, Tagbana. Vous avez un nom. Il y a 2 religions au monde que moi je connais qui créent un Dieu. La religion musulmane, islamiste et la religion chrétienne. C'est fini. Si on n'a pas de religion là, c'est des bouddhistes. C'est des Boukayaba. Boukayaba. Voilà. Maintenant, si vous ne voulez plus, histoire de langue, machin, là. Moi, j'ai créé ma langue. J'ai déjà créé ma langue. Tous les Ivoiriens vont parler. Je vous ai dit la dernière fois, Zonto, Mageto, Mayara Simi, Shikamafo Melea, Mamazoke Malafe, Ma Espanto, Marifon, Magizo, Goriata Mote, Shikalena, Mamagonde, Naya Masito, Frikashi Greste, Greste, Mayan Koch. Et j'ai donné le nom des communes. Kosin, Commenci, Ponti, Pointi, Porbui, Zonga, zone 4. Cody, Cocody. Elle dit, j'ai donné des noms des différents. Moi-même, j'ai créé ma langue. Si vous voulez, ma langue, là, on peut enseigner ça à l'école. Et puis, on va écrire ça même. On va apprendre à parler. En fait, des douleurs, quoi, la palabre va finir de ce pays-là. Hein? Et on ne va plus parler de haute langue. Si on veut parler de haute langue, c'est entre vous là-bas. Sinon, la langue qui sera beaucoup parlée à l'école, c'est ma langue. Le nom de cette langue, on appelle ça le Wunza. Sinon, en bon oui, le Wunza Pere. C'est ma langue qui est là. Le Wunza Pere. La paix dans l'amour. Le Wunza Pere. La paix dans l'amour. Wunza Pere. Moi, j'ai créé ma langue. Et cette langue-là, on peut s'exprimer dedans. Il n'aura pas de... Non, il n'aura pas de foufou. Voilà. C'est tout. C'est tout ce que j'ai voulu vous faire comprendre aujourd'hui. Le RDR. Parti politique. Affaire à suivre. Je vous aime bien. Tous ceux qui suivent mes vidéos. Je vous aime bien. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous donne longue vie. Parce qu'au moment là, on est fatigué. C'est tout. Voilà. Ça, on veut la paix, la liberté. Voilà. Ton nom, c'est la solution. C'est-à-dire, il n'y aura pas un problème où tu n'auras pas la solution. Et si c'est vraiment le nom qu'on t'a donné, c'est vraiment ça,
Quel est ton nom? Monsieur le Président, on veut la solution. On a faim.